Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça serait une vidéo où je vais répondre à vos questions. J'ai mis sur Insta Story et Snap que vous m'envoyez toutes vos questions. J'allais y répondre dans une vidéo Q&A. J'ai eu plusieurs questions, des questions un peu répétitives. Mais donc là je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez envoyées. On va commencer maintenant. Première question, pourquoi tu t'appelles Maria Rosa? C'est ma mère qui a choisi Maria Rosa. Je pense que Rosa ça venait de ma tante. Allez, Rosa ça vient de ma tante. Et Maria, je sais pas. Maria, je sais pas d'où ça sort. Tu fais quoi comme études et tu veux faire quoi plus tard? Là maintenant je suis en 7e année, je suis en professionnelle. Ma dernière année en fait, je fais les cours de aide-soignante. Mais je n'aime pas. Franchement les gars, j'aime pas. Au début j'aimais trop travailler avec les vieux, tout ça et tout. Et je viens de réaliser en fait c'est pas un truc pour moi. Les stages et tout dans des homes. En fait je voulais devenir infirmière. C'est pour ça que j'ai choisi pour travailler avec les vieux comme ça en autre école. Je vais continuer comme infirmière. Mais en fait travailler dans les choses médecine, hôpitaux, tout ça c'est vraiment pas pour moi. Surtout quand tu travailles dans un home, les gens ça te casse le dos. Quand je dis ça te brise le dos, ça te brise le dos. Donc c'est vraiment pas fait pour moi. Faire des stages dans des hôpitaux, mettre des... Oh, non. Les stages, je peux plus. Mais l'année prochaine je me suis dit que je vais faire quelque chose qui a rien à voir in the Zorg. Je sais pas comment on dit ça en français. Dans la médecine, dans la... Je sais pas encore ce que j'ai envie de faire plus tard, mais avec le temps ça va venir. Tu parles combien de langues? Je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle beaucoup lingala. Vraiment, c'est impossible que je fasse une phrase sans qu'il y ait un mot en lingala en fait. J'ai parlé néerlandais et français, anglais. L'anglais je me débrouille, mais si c'est des conversations trop compliquées, trop longues, je commence à bégayer. Je peux faire des vidéos plus souvent vu que c'est le confinement. En fait les gars, ok c'est le confinement, ok j'ai le temps de faire les vidéos et tout, mais la moitié des idées de vidéos que j'ai, c'est pour dehors. Genre j'ai des vidéos où je vais être avec mes potes, des vidéos où voilà des vlogs, des vidéos où je dois voir la famille. Mais le problème c'est qu'avec ce confinement, je suis bloquée. Là maintenant je galère à trouver des idées quoi, parce qu'en confinement il faut chercher un truc à faire à la maison. Et aussi c'est chiant de toujours voir ma tête en caméra, toujours la même vidéo, je suis assise devant la caméra. Je vais essayer de faire mon mieux pour mettre un peu plus de vidéos pendant ce confinement. J'ai une question, ton point de beauté c'est un vrai? Franchement les gars, on m'a beaucoup posé cette question si mon point de beauté c'était un vrai. Oui, mon point de beauté c'est un vrai. Je sais pas, allez quand même, allez, genre chaque fois dans chaque photo il est toujours dans la même place ici. Mon point de beauté c'est un vrai, j'ai eu ça de mon père. Mon père il a un gros point de beauté ici. Moi je l'ai eu là. J'ai eu ce point de beauté quand j'avais 6 ans, 7 ans, c'était déjà que c'était... une petite tache et maintenant ça a grossi, mais à ce qui paraît il faut faire attention, genre s'il y a un point de beauté commence à trop grossir il faut l'enlever, mais ça je peux pas enlever ça, c'est moi en fait, je peux pas enlever ça. Quand je prends mes photos, quand je regarde mes photos, je ne vois pas mon point de beauté. Genre je le vois pas, je vois mon visage sans point de beauté. Comme c'est en moi, je vois pas mon point de beauté. Mais si on me dit ah, t'as un point de beauté, là je le vois. Mais c'est un vrai, je mets pas souvent je mets aussi des faux points de beauté, mais ça c'est un vrai. Prochaine question, vous êtes toujours amis avec Angela? Oui, on est toujours des amis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bif. J'ai aussi une question, pourquoi vous avez plus votre chaîne en commun? On a préféré que chacun a sa chaîne, donc elle a sa chaîne à elle et moi j'ai ma chaîne. Il n'y a pas de bif en fait. Vous êtes trop des songi. Tu veux te marier à quel âge? J'espère vraiment me marier à 27-26 ans. Si c'est plus tard, bon bah c'est plus tard, hein. 26 ans ou 27 ans. Est-ce que tu as déjà été harcelée au lycée ou au collège? Quand j'étais en 3e année primaire, j'ai dû changer d'école. Donc je suis partie dans une école... quelque part en Belgique. Avant je connaissais vraiment pas le racisme et quand je suis partie dans ma nouvelle école, bah j'ai eu beaucoup de choses racistes, des insultes un peu racistes et tout. Et aussi c'était pas que chez moi, c'était aussi chez presque tous les noirs de l'école. Il n'y avait pas beaucoup de noirs dans cette école, mais on sentait quand même que voilà. Quand j'ai atterri dans cette école là, c'est là que j'ai vraiment vu c'était quoi le racisme. Je veux pas dire que j'ai subi vraiment de l'harcèlement scolaire. Moi je trouve que les gens qui harcèlent dans les écoles et tout, c'est les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont frustrés dans leur vie, qui viennent mettre leur frustration sur les élèves là. Quand tu vois vraiment que tu te fais harceler à l'école, faut pas commencer à garder ça pour toi. Parle avec je sais pas, une amie ou ta famille, mais faut en parler. Déjà je me rappelle quand j'étais en primaire, il y avait un garçon dans le bus qui m'avait fait une remarque raciste. J'ai pas laissé ça en fait, j'ai dit ça à ma mère. Le matin, ma mère est rentrée dans le bus, elle a crié. Genre ma mère elle a crié sur la femme du bus et tout en mode mais vous laissez les enfants parler comme ça. Moi je vous dis faut pas laisser ça comme ça en fait. Je vous dis les gars, si tu te fais harceler à l'école, faut parler. Il faut parler, faut pas laisser ça passer.
Prochaine question. Tu viens de quelle tribu? Ma mère elle est Mongale à 100%. Tu as quel type de cheveux? PS, ta teinture te va trop bien. Merci, merci, merci. Moi je pense que j'ai fort si hair. J'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux sans vitamines. Les gars, mes cheveux ils ont pas de vie en fait. Quand je plaque ça m'énerve, genre je plaque mais je trouve que c'est pas assez slick. J'ai les cheveux trop secs en fait. Trop secs, en même temps je prends pas vraiment soin de mes cheveux. Je regarde des vidéos sur YouTube pour regarder mais je prends vraiment pas soin de mes cheveux. Mais 2020 là il faut vraiment que je commence à prendre soin de mes cheveux parce que j'ai les cheveux trop durs. Tu penses quoi des relations à distance? Moi je sais que c'est pas fait pour moi. Franchement les relations à distance c'est pas fait pour moi. Pas genre c'est pas fait pour moi parce que je vais tromper. Non, juste que mentalement je vais pas supporter la distance en fait. Ça dépend c'est quelle distance. Si tu vis en France, pour moi ça va. Si tu vis en Hollande, pour moi ça va. J'ai bien du France-Hollande, pas trop loin. Si tu vis à je sais pas moi à Madagascar ou tu vis en Amérique là, c'est pas fait pour moi. Je pense que les gens qui font ça, ils sont courageux quoi. Les gens qui ont des relations à distance, vraiment distance des distances, genre t'habites en France, lui il habite à Dakar. Franchement, chapeau. Prochaine question. T'es déjà partie au Burkina Faso? Je ne suis pas encore partie au Burkina Faso. Je ne suis encore jamais partie en Afrique. D'ici 2 ans ou 3 ans, si Dieu le veut, j'espère vraiment aller au Burkina Faso. Un peu connaître mieux ma culture de ce pays. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Bah les gars, je vais pas dire que j'ai 100% confiance en moi. Je vais pas vous dire comment avoir confiance en toi parce que je trouve que tu sais pas avoir confiance en toi comme ça. Moi je pense que ça prend quand même des années, ça prend du temps. Ça m'arrive souvent de douter de moi. Avoir confiance en toi c'est pas en une fois. Faut prendre le temps, apprendre à t'aimer, tout ça. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans. Ça prend du temps. Donc je sais pas comment te dire comment avoir confiance en toi. Et même dans des situations de vie, hein, avec l'école ou je sais pas, le travail, t'as pas confiance en toi et tout. Moi ça m'arrive souvent, même quand je fais mes stages, j'ai pas confiance en moi dans le sens que je fais des trucs, je doute trop ou toi j'ai pas confiance en moi quoi. Donc moi je trouve que la confiance en soi ça prend du temps. Voilà la dernière question. Tu as commencé à te maquiller à quel âge? Moi j'ai commencé à me maquiller très tôt. Je pense que j'ai commencé à me maquiller à partir de mes 14 ans, 15 ans. À partir de ma 4e secondaire, je commençais un tout petit peu à maîtriser. 3e secondaire, je faisais rien de grave, rouge à lèvres, mascara, tout ça. Mais à partir de ma 4e secondaire, je commençais vraiment un peu à maîtriser le maquillage. 5e aussi, mais c'est vraiment, on va dire, à partir de mes 17 ans que j'ai commencé à mieux me maquiller. Ma mère ça n'a pas posé des problèmes, juste à l'école je me maquillais pas tout le temps à l'école parce que je gaspillais mon maquillage à l'école et à la fin j'avais pas de maquillage pour les fêtes. Donc j'ai commencé à maquiller à partir de mes 14 ans, 15 ans si je ne me trompe pas. Voilà, voici les questions que j'ai reçues. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions. J'avais quand même beaucoup de questions répétitives que j'ai dû un peu trier. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai un peu parlé, un peu dit un peu des choses que je pensais et tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et suivez-moi aussi dans mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, partout. Je mettrai tout en barre d'infos. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.